Chers frères et sœurs, bonjour. En ce jeudi de la 4e semaine de Pâques, nous poursuivons notre voyage avec Saint Paul. C'est son premier voyage missionnaire et justement nous allons voir comment il est missionnaire. Il part de Chypre, qui est l'île de Barnabé, puisqu'il est accompagné par Barnabé. Et voilà ce que disent les Actes des Apôtres au chapitre 13, versets 13 à 25. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Voilà, quelques noms de villes et de régions. C'est l'Asie mineure désormais, après avoir quitté donc Chypre, l'Asie mineure dans laquelle Paul et Barnabé donc commencent leur voyage. Vous avez bien noté que je disais Paul et non pas Saul, comme on l'a vu hier. C'est au verset 9 de ce même chapitre 13 que l'auteur, donc Saint Luc, commence à prénommer ce nouvel apôtre, justement, comme du nom de Paulus, donc le plus petit. Et cela nous amène à redire, c'est vraiment une constante dans les Actes des Apôtres, le verset inaugural qui annonce déjà la mission par Jésus lui-même. On le reverra d'ailleurs au moment de l'Ascension, mais Jésus dit cela, c'est au verset 8 du chapitre 1 des Actes des Apôtres, « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors on a vu déjà l'évangélisation à Jérusalem, c'était les 8 premiers chapitres des Actes. L'évangélisation dans la Judée et la Samarie, c'est donc les 9 et 10 chapitres, 10e chapitre, et puis maintenant on commence à voir l'extrémité de la terre, qui, je le dis en avance, sera comme symbolisée par la ville de Rome. Mais en attendant, donc, nous sommes à Antioche de Pisidie. Et que se passe-t-il? Écoutons donc le récit. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Voilà, cette première intervention donc à Antioche de Pisidie se fait dans une synagogue, après classiquement la lecture donc, de la loi et des prophètes, et on a un commentaire de ces hommes de passage. Cela nous fait penser, je pense, à la première prédication, là aussi inaugurale, de Jésus lui-même à Nazareth. Vous vous rappelez, il est donc dans cette synagogue, le jour du sabbat, on fait la lecture, et il trouve lui-même le passage du prophète Isaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé, consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus donc poursuit Saint Luc, referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Jésus accomplit donc ce passage de l'Écriture qui annonce cette libération, cette année de grâce, et ce n'est pas fini. Non seulement Jésus actualise cette parole, mais les apôtres et finalement l'Église que nous sommes continue à actualiser cette parole. Saint Paul donc va faire la même chose puisqu'il va s'adresser à ses auditeurs. Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. Voilà, demandent les chefs de synagogue. Et Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. » Voilà, l'accroche, l'adresse en tout cas de cette parole, c'est pour les Israélites d'une part et aussi pour ceux qui craignent Dieu. On l'a déjà vu donc avec Pierre et Corneille.
l'évangélisation commence à se faire non seulement auprès des Juifs, mais de ceux qui sont proches du judaïsme et craignant Dieu donc. Et puis, on a vu déjà quelques païens écouter et adhérer à la parole des apôtres, et aussi les disciples de Jésus, les simples fidèles. Ici, on voit que Paul s'adresse là aussi donc à son auditoire, et on voit qu'il y a aussi un parallèle avec le premier discours de Pierre à la Pentecôte. Juste après la Pentecôte, le jour même de la Pentecôte, il reçoit l'Esprit Saint, il va s'adresser à ceux qui sont là, de toutes les nations qui sont venus à Jérusalem, là aussi parmi des Juifs et peut-être aussi déjà des craignants Dieu. Saint Paul va reprendre en partie le même discours, en tout cas Saint Luc va vraiment calquer le discours de Paul sur le discours de Pierre pour bien montrer que Paul est aussi un apôtre qui a la même légitimité finalement que Pierre. Il va reprendre aussi des éléments un peu de l'histoire du salut comme Étienne, mais autant Étienne s'est attaché à la figure de Moïse, autant Paul va s'attacher à une autre figure que nous allons découvrir. Mais avant de découvrir justement différents noms et différentes étapes de cette histoire de salut, du salut que Paul énumère, eh bien repérons bien justement dans cette énumération que Paul insiste sur l'action et sur l'initiative de Dieu lui-même. C'est Dieu qui conduit l'histoire. Et nous allons le voir puisqu'il va avoir exactement 10 verbes qui ont pour sujet Dieu, qui agit donc dans l'histoire. Le Dieu de ce peuple, donc dit Paul, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a choisi. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte. C'est la deuxième verbe, il a fait grandir. Et l'en a fait sortir à bras étendus. Première série de 3 verbes, ce qui concerne donc le peuple dans sa croissance, mais aussi dans sa sortie d'Égypte. Ensuite, ça va être marqué par une certaine chronologie. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés. Il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour 7 nations en pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Voilà, à nouveau une série de 3 verbes d'action dans l'entrée en terre promise. Donc. Tout cela durera environ 450 ans. Ensuite, donc troisième partie de l'histoire, ensuite il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. Voilà, ce 9e verbe de l'action de Dieu dans l'histoire concerne justement David. Il a suscité David. Et lorsqu'on parle de David, vous voyez qu'on en parle de manière un peu plus longue que les autres personnages, mais surtout, ce que vous ne pouvez pas deviner comme ça, sans l'avoir forcément sous les yeux, c'est que Saint Luc cite 3 passages de l'Écriture qu'il rattache à la figure de David. Il dit d'abord « J'ai trouvé David, fils de Jessé ». C'est une évocation du psaume 89 au verset 21. C'est un homme selon mon cœur. Ça, c'est une évocation dans le livre de Samuel, justement de ce qui est dit au moment où David reçoit l'onction. Il est choisi et voilà, il est selon le cœur de Dieu et qui réalisera toutes mes volontés. C'est aussi un passage du prophète Isaïe. Vous voyez, il y a une sorte de concentration de 3 passages de l'Écriture concernant David. Évidemment, c'est la figure de David donc qui va être suréminente et qui va être celle qui préfigure le mieux Jésus. Et de fait, le 10e verbe, après ces 9 premiers, dit ceci. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. A fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus. Alors, on a vraiment le sommet, le sommet de cette première partie du discours. Jésus
est préfiguré et attendu par David et tous les autres patriarches et autres personnes. Et d'ailleurs, l'ultime prophète dont Paul parle, c'est celui-ci, dont Jean-Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une sorte d'inclusion. Paul s'adressait donc aux Israélites, il parlait du Dieu d'Israël, et nous avons ici un sauveur pour Israël, un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Le mot Israël reprend 2 fois au début du discours, 2 fois à ce moment-là. Ici, c'est donc juste la première partie de ce discours. Demain, on aura justement la suite. En un sens, ici, on avait comme les préparatifs jusqu'à Jésus, et demain, on aura dans la suite du discours, je vous dis en avance, eh bien, on aura l'accomplissement en Jésus, en la personne même Jésus, comment Jésus accomplit ses Écritures. En tout cas, on voit bien ce parallèle, non seulement avec Jésus, avec Pierre, Paul, justement, est lui aussi configuré au Christ, non seulement dans cet appel, dans cette grâce de l'Esprit Saint qu'il a reçue, mais dans sa prédication. Et bien, suite donc au prochain numéro. À demain, avec joie.